Bonjour à tous, bonjour Agnès Pannier-Runacher. Merci d'être avec nous ce matin. Commençons d'abord par ces blocages dans plusieurs endroits en France, des professionnels du BTP qui bloquent ce matin plusieurs dépôts pétroliers pour s'opposer à la suppression de la fiscalité réduite sur le gazole non routier. Comment est-ce que vous réagissez à cela? Est-ce que vous êtes prêt à retirer cette mesure, à revenir sur cette mesure? Je ne crois pas que ce soit d'actualité. C'est une mesure que nous avons prise après avoir concerté longuement les professions en question, parce que le gazole non routier, ça pollue. Elle bénéficiait c'est une licence qui pollue, elle bénéficiait d'une fiscalité favorable. On essaye de mettre en accord nos paroles et nos actes, et donc de constater que cette essence émet du CO2. Mais on a accompagné les professions. On fait cette réduction de fiscalité sur 3 ans. On a mis en place des mesures qui permettent aux professionnels de changer d'outils, parce que lorsque vous avez une machine du BTP, vous ne pouvez pas la changer du jour au lendemain. Donc on accompagne ce changement de façon à ce qu'ils puissent avoir accès à des machines qui fonctionnent avec des énergies plus vertes. Donc c'est une vraie transformation, et c'est très logique avec notre politique économique et avec la volonté d'accompagner la transition écologique et énergétique. Alors, je le disais, c'est aujourd'hui le fameux Black Friday, cette journée de promotion à portée des États-Unis, une journée qui fait polémique. Plusieurs députés souhaitent tout simplement la supprimer et l'interdire. Votre collègue Elisabeth Borne dénonce, je cite, une frénésie de consommation. Alors, est-ce que vous êtes favorable, oui ou non, à l'interdiction du Black Friday ? L'enjeu du Black Friday, c'est comment on consomme. Moi, je pense que les Français sont assez matures pour faire leur choix, mais c'est vrai que votre acte de consommation, il est susceptible de faire bouger les lignes. Il a autant de force que parfois le vote dans les urnes, et c'est très important que les Français se saisissent de ce pouvoir-là. Moi, je ne crois pas qu'il faille interdire. Notre sujet n'est pas de donner des leçons aux Français. Et en plus, les promotions, on trouvera d'autres formes. Enfin, le marketing n'a pas de limite. Donc, le sujet, c'est plutôt de donner les outils aux Français, et notamment la transparence sur la façon dont les plateformes travaillent, sur la façon dont les produits sont fabriqués, et d'inciter les Français à aller vers de l'achat de proximité chez leurs commerçants, et d'aller aussi vers de l'achat français, du Made in France, du fabriqué en France. C'est possible, et il faut les accompagner dans cette direction et leur rendre ça désirable. Ça pose aucun problème écologique, cette pratique d'une consommation extrêmement forte pour vous ? Bien sûr que ça pose des problèmes écologiques, mais comme tout acte de commande qui donne lieu à du transport et de la logistique. Donc tous les jours, vous avez des camions qui circulent avec des colis. Et ce n'est pas juste le vendredi. Ce qui est important, c'est qu'on se saisisse collectivement de cette responsabilité. Ce qui va faire changer l'économie, ce qui va permettre la transition écologique, c'est de nous amener, nous, à consommer de manière responsable, mais il faut donner envie aux Français. Il ne faut pas leur imposer des oukases et leur donner des leçons. Ce n'est pas notre objectif. Il y a des associations qui appellent carrément à des opérations coup de poing aujourd'hui dans des grands magasins. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Il y a eu des blocages hier, par exemple, devant des dépôts Amazon. Alors, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Nous, on est très attentifs à ce qui se passe sur les plateformes. Et on veut dire aux Français, on a fait une enquête mystère avec la DGCCRF en allant regarder des produits, en commandant des produits à très bas prix, de la bijouterie, du jouet, ce type de petits produits d'achat d'impulsion. On s'est aperçu qu'un produit sur deux ne respectait pas la réglementation européenne en matière de sécurité. C'est assez grave. C'est ça contre lequel on doit lutter aujourd'hui. Donc vous condamnez les blocages des opérations coup de poing éventuelles aujourd'hui dans ces grands magasins ? Non, moi je suis contre toute forme de violence. En revanche, j'invite les Français à se poser la question, c'était Mounir Marjoubi qui proposait ça, de penser à un French Friday. Consommer à la française, consommer du Made in France, consommer chez ces commerçants de proximité, c'est rendre service à l'économie et c'est se faire plaisir. Donc, pas question ne boutons pas notre plaisir. Pas question non plus de boycotter Amazon, par exemple, comme certains le demandent depuis quelques jours, notamment effectivement après la note rendue par Mounir Majoubi qui dit que ça aurait détruit près de 8000 emplois. Mais je pense que c'est une très bonne question. Moi, je travaille pour redévelopper le commerce de proximité. Je travaille pour faire attention à ne pas opposer commerce de proximité et périphérie. Et effectivement, il faut être attentif au modèle de digitalisation. Amazon n'est ni
un affreux tyran, c'est à nous de faire nos choix de consommation. C'est nous qui allons changer le monde dans la manière dont on va consommer et c'est une responsabilité globale que nous avons tous. Et c'est même très intéressant et je le redis, le fabriquer en France, ça existe, c'est qualitatif, c'est profitable. On va en reparler dans un instant parce qu'il sera d'ailleurs mis en valeur à l'Élysée dans quelques semaines. Un mot d'abord évidemment sur la réforme des retraites. 2/3 des Français jugent le mouvement contre la réforme des retraites justifié selon un sondage Odoxa publié ce matin. Est-ce que vous redoutez finalement ce spectre de la grève de 1995 ? Non, je ne le redoute pas parce que je crois que la situation est très différente. Le régime de retraite que nous cherchons à mettre en place, c'est un régime qui est universel. C'est-à-dire que finalement, on répond à une demande des Français qui est de dire il y a 2 poids, 2 mesures sur les régimes des retraites de notre pays. Ce n'est pas juste. Donc nous travaillons à un régime universel. C'est un régime qui est plus équitable, qui va notamment permettre aux femmes qui aujourd'hui ont des pensions de retraite largement inférieures à celles des hommes parce qu'elles ont eu des interruptions de carrière, notamment lorsqu'elles ont eu des enfants, d'avoir une meilleure retraite. Et puis, il faut redire l'objectif. L'objectif de ce régime de retraite, c'est de ne pas avoir de retraite inférieure à 1 000 € lorsqu'on a une carrière complète. Comment on fait Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Comment on fait pour éviter que toute la France soit bloquée la semaine prochaine ? Vous allez participer notamment aujourd'hui avec des rencontres avec le Premier ministre pour faire en sorte qu'il y ait le moins d'impact possible, je cite, sur la vie des Français. Vous, dans votre domaine, ça passe par quoi ? Par exemple, des cotisations, des charges sociales qui peuvent être décalées pour les entreprises qui rencontreraient des difficultés. Ça se traduit comment ? Alors, moi, mon sujet, c'est effectivement le volet économique. C'est d'être attentif à ce qui se passe sur le terrain et de voir s'il n'y a pas d'impact ponctuel dans certaines zones parce que la circulation est bloquée et de faire en sorte d'accompagner les commerçants. Mais comme je l'ai fait au moment des Gilets jaunes, comme je l'ai fait aussi lorsqu'on a organisé le G7 à Biarritz, vous avez des événements qui peuvent avoir un impact qui est pas provoqué par le commerçant lui-même. Donc il faut les accompagner et c'est possible qu'on utilise ces outils. Maintenant, ils sont bien en place. Alors, vous parliez justement de la promotion du Made in France. Il y a quelques instants, Emmanuel Macron et l'Élysée accueilleront les 18 et 19 janvier une exposition dédiée aux produits fabriqués en France. Tous les départements en métropole outre-mer sont représentés. Comment ça se passe concrètement ? Qui peut candidater ? Quels seront les produits retenus ? Alors, chaque préfet, dans chaque département, est en train de rassembler des idées de produits qui sont fabriqués en France. L'objectif, c'est de mettre en valeur un certain nombre de labels, des indications géographiques également. Dans les labels, il y a notamment un label qui est Origine France Garantie, qui va plus loin que le Made in France, c'est-à-dire qui garantit que plus de 50% du produit a bien été fait en France. Le Made in France, c'est la dernière grande transformation. Et l'objectif, c'est de montrer que, de manière ludique, que l'on peut s'équiper complètement français, qu'on peut s'habiller, qu'on peut acheter une voiture, que l'on peut acheter de la technologie française. Et donc de mettre en valeur ces produits à l'Élysée. Dans une forme finalement de journée du patrimoine. Exactement, ouvert à tous les Français. Vous pourrez vous inscrire et visiter l'Élysée et toucher ces produits. Merci beaucoup, c'est à vous Damien. Et puis sachez que dans Dimanche en politique, Francis Letellier recevra Stanislas Guérini.